va vous proposer, puisque je vous disais que ce festival ici à Gérardmer du Fantastique, eh bien, lie plusieurs arts. Et par exemple, eh bien, des spectacles, des animations. Voici un petit extrait d'une compagnie extra. Il s'agit de Kino Loco. Regardez, on en parle après. Ne va pas tarder à intégrer la partie. Alors très bien, continuez, mais ne vous perdez plus en détails politiques. Ce drame bigarré, à coup sûr, ne sera pas oublié. Voilà, et avec Stéphane Bellichat et une partie de la troupe donc de la compagnie Kino Loco. Un petit mot, Stéphane, quand même. Bonjour d'ailleurs et merci d'être à ce beau festival, des Marseillais ici dans les Vosges. C'est génial. Ça fait très loin, mais on est venu. Alors, un petit mot sur ce qu'on vient de découvrir. Alors là, vous venez de voir un extrait de Récit de voyage, en fait, qui est une création de théâtre fantastique, Oui. inspirée de Poe et Maupassant, en fait. Donc, l'univers gothique de Poe qui rencontre l'univers fantastique de Maupassant, ce qui permettait un petit peu de teinter avec un peu d'humour le gothisme aigu d'Edgar Allan Poe. Alors vous, Stéphane, vous avez une palette assez formidable dans j'ai envie de dire les métiers, parce que vous êtes monteur, réalisateur, vous avez plusieurs casquettes. Vous avez laissé de côté tout ça pour en fait vous concentrer sur le théâtre vraiment fantastique, c'est ça? Tout à fait. Depuis combien d'années? À peu près 7 ans. En fait. 7 ans. Et alors, Kino Loco, c'est-à-dire une compagnie de théâtre fantastique, il paraît que vous êtes unique en France, il n'y en a pas d'autres. Alors, en fait, c'est assez dingue. Alors, en fait, pour tout vous expliquer, on est unique par rapport au concept que nous proposons, en fait. C'est-à-dire des compagnies de fantastique, il en existe quelques-unes, mais on va dire ce sont des fois un petit peu des compagnies qui ont un parcours plus classique, qui vont décider au moment précis de monter un Frankenstein ou un Dr Jekyll et Mr Hyde, Oui. mais il n'y aura pas de concept autour. Oui. Nous, en fait, notre concept, c'est faire découvrir et amener tous les publics au théâtre fantastique. Vous Donc, voulez que ce soit très ouvert? Très ouvert le plus possible, et généralement ce qu'on essaie de faire, c'est chaque création, même par exemple celle que vous avez vu Récit de voyage où ils ne sont que 2 sur scène, regroupe au moins entre 10 et 15 personnes. D'accord. C'est-à-dire dès qu'il y a une création, Oui. on essaie de faire venir un auteur, un Oui. dessinateur, un graphiste, des gens qui font des masques en latex, donc ça fait toujours des équipes assez conséquentes, Oui. et le but étant d'introduire les gens au fantastique par une exposition qui arrive avant le spectacle, un DVD, une communication sur le net. Enfin, on va dire c'est un gros travail de médiation sur le fantastique. Et alors là, concrètement ici, au Festival de Gérardmer jusqu'à demain, en animation justement, c'est plus que de l'animation, vous allez plus loin. Pour les enfants, pour les plus grands, qu'est-ce que vous proposez? Alors, en fait, ce qu'on propose, c'est une exposition. En fait, les gens viennent découvrir donc cette fameuse exposition autour de cette fameuse citrouille qui je peux la voir entre les mains? tout à fait. On va la montrer. Qui est plein de petits circuits électriques à l'intérieur, parce que notamment le but étant, on va dire, d'avoir une citrouille qui puisse, je dirais pas, qui n'est pas animée, mais où on puisse changer la couleur des yeux, selon le tempérament de notre héros qui est Jack O'Lanterne. Quand Jack, on va dire, est plutôt énervé et plutôt énervé, ses yeux deviennent rouges. Et là, on voit d'ailleurs quelques images de Jack O'Lanterne. Tout à fait. Et en fait, le concept étant d'avoir une exposition donc de dessins et de photos autour de Jack O'Lanterne, et d'un coup quelque chose va vaciller dans la salle, les enfants vont un peu s'inquiéter, la lumière, tout s'arrête, et d'un coup on rentre dans un extrait de la pièce joué avec les enfants et parmi les enfants. Voilà. Et je disais, ce n'est pas vraiment de l'animation, car en fait on intègre les enfants, c'est vrai, Oui. mais on a des cadenas assez précis. Et en fait, c'est plutôt du théâtre, on va dire, interactif avec les enfants au milieu. Et vous, ce qui vous intéresse, ce n'est pas de faire comme en Angleterre, comme aux États-Unis, beaucoup de sang, beaucoup d'effets, on va dire, où les téléspectateurs en ont plein les yeux. Ils en ont plein les yeux, mais ils en ont plein à l'intérieur aussi, dans l'esprit avec vous. C'est-à-dire vous aimez aller, il y a plus de subtilité, j'ai envie de dire, dans votre, si j'ai bien cerné votre compagnie. Enfin, on essaie d'avoir 2 ou 3 degrés dans chacune des écritures et des mises en scène et dans le travail en fait globalement de la compagnie, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, le théâtre fantastique aux États-Unis et en Angleterre se résume beaucoup à du théâtre gore, c'est-à-dire avec du théâtre avec des litres de sang sur scène et beaucoup de choses comme ça. Nous, on essaye d'avoir plutôt un côté, on va dire, on essaye
comme nous créons les têtes fantastiques, Ouais, on essaye de donner des lettres de noblesse aux têtes fantastiques et dire donc au théâtre qui nous programmerait, vous savez, le fantastique, ça peut être aussi autre chose que du gore. Le fantastique, fait. c'est un domaine tellement large. Alors vous êtes combien là, encore aujourd'hui, samedi et demain dimanche, dans la compagnie? Là on en a 3 autres, dont votre Voilà. compagne d'ailleurs. Donc ma compagne qui est aussi la co-directrice Qui est et qui s'est partie, lancée avec moi dans cette dans folle l'aventure. aventure fantastique. Vous êtes tous les 4. On est tous les Hein? 4 sur Voilà. Jack O'Lantern. Eh bien, j'espère qu'on vous aura donné envie d'aller à ce festival du film fantastique jusqu'à demain dimanche. Merci beaucoup Stéphane, merci Merci à la beaucoup. compagnie. La semaine prochaine, on se retrouvera pour de nouvelles aventures au Ventron, au musée du textile. N'oubliez pas, hein, ça va faire peur, mais jusqu'à demain soir, à mon avis, faites un petit détour ici à Gérardmer, au Grand Hôtel en particulier. Dans quelques instants, ne bougez pas. Musique, thé dansant, retour de l'accordéon avec votre émission de variété. Je vous souhaite un très très bon week-end et merci à toute l'équipe et à la maquilleuse qui a réalisé ce très joli maquillage, Émilie. Question de frisson et on va le découvrir. Voilà, Festival du film. Bon week-end!